Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal et au sommaire de l'actualité de ce jeudi 31 mars. La grève générale qui, pour la deuxième journée de mobilisation, est repartie de plus belle. Et pour en parler avec nous, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tout le monde. Alors dès 9h ce matin, entre 300 et 500 personnes étaient réunies place de la République. Un rassemblement suivi d'une marche, puis du blocage du rond-point SFR. La grève commence à se durcir, mais du côté de l'État, toujours rien, aucun signe. Les discussions semblent donc encore et toujours au point mort. Un reportage signé à Pierre Bellucci, Abbas Salidi et Leslie Limney. Deuxième jour pour la grève générale ce matin. Les revendications sont toujours les mêmes, même si ce mouvement fait également écho à celui qui se déroule actuellement en métropole concernant la nouvelle loi travail. Il y a tout, il y a déjà le traitement d'égalité au niveau de Mayotte, tout ça. Et puis il y a aussi que se rajoute sur la grève nationale d'aujourd'hui qui est contre la loi El Khomri. Donc il y a nos revendications qui datent depuis longtemps et qui ne sont pas encore tous abouties, plus celles de la nouvelle loi que le gouvernement mettra en place. C'est des revendications importantes qui sont amenées ici, c'est-à-dire l'égalité réelle, que les citoyens de Mayotte, que les habitants de Mayotte, que les Mahorais ne soient pas considérés comme des citoyens de seconde zone. Donc c'est l'égalité réelle qui est demandée, c'est l'égalité des droits qui est demandée, c'est l'application du droit commun sur un certain nombre de dossiers, notamment en matière de droit du travail, de reconnaissance de l'ancienneté générale de service et des problèmes d'attractivité, puisqu'on voit que le département concentre un certain nombre de soucis pour faire venir un certain nombre de gens sur le territoire dans toutes les administrations. La détermination semble grandir au fil des jours dans les rangs des manifestants. Des manifestants qui ont envahi ce matin le conseil départemental afin de s'entretenir avec leurs élus et y trouver du soutien. Il y a toute la population qui crie, qui a lancé un cri d'alarme par rapport à la situation sociale et à l'ensemble des droits qui devraient être appliqués ici. Malheureusement, tous les devoirs ils ont été étendus et que les droits n'y sont pas. On n'est pas encore arrivé au niveau de la réponse attendue dans ce département qui a besoin d'être soutenu fortement. Donc le mouvement continuera le temps qu'il faudra. En effet, le mouvement risque de continuer, mais aussi et surtout de se durcir. Vers midi, les manifestants ont ainsi bloqué le rond-point SFR. On commence à mettre un peu de la couleur dans les actions. Il y avait une journée qu'il fallait tenir hier. Aujourd'hui, il faut passer à l'action et si pas de solution, il y aura de plus en plus d'actions. Et voilà, ceux qui s'attendaient à un plouf vont ramasser beaucoup de paf. Il faut que ces personnes, les autorités, s'attendent à voir des choses qui bougent parce qu'ils ne veulent pas. Depuis le mois de novembre qu'on était prêt à discuter, il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas de solution jusqu'à ce jour, même pas de proposition. Donc nous on maintient et je pense qu'il va falloir, les petites marches ne suffisent plus, il va falloir mettre de la couleur, un peu pimenter un peu nos actions. Pimenter les actions, voici la stratégie choisie par l'intersyndicale. Jusqu'où? Affaire à suivre. Alors Pierre, un deuxième jour qui est différent d'hier, un peu plus dur aujourd'hui, les grévistes. Oui, ça s'est un peu durci. Alors au niveau du nombre, on est plus ou moins comme hier, peut-être un petit peu moins de monde au début. Il y avait presque personne aux alentours de 9h et puis c'est arrivé au fur et à mesure du monde. Et le cortège a su emporter avec lui beaucoup de personnes sur le chemin. Notamment pour aller donc jusqu'au conseil départemental et ensuite aux alentours de midi ils sont arrivés au rond-point SFR juste en bas de la côte Sogea. Donc là ils ont bloqué le rond-point donc avec des forces de l'ordre tout autour, mais voilà, ils ont bloqué, ils ont décidé que plus personne ne passerait. Alors ça a été un durcissement clairement, parce que là aujourd'hui ce n'est pas la préfecture qui était attaquée, c'était l'économie de l'île, c'était toute l'île entière qui était bloquée, parce que lorsqu'on bloque le rond-point de SFR, on bloque toute l'île. Donc c'était vraiment marquer le coup et montrer, voilà, attention, on va avoir des actions de plus en plus fortes, on est déterminés, il a plu, ils sont restés là. Donc on le voit, ils sont vraiment très 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 déterminés et ça va aller crescendo. Alors du côté de l'État, toujours rien, on n'a pas eu de nouvelles, encore moins de réponses favorables. Alors c'est aussi ce qui a fait qu'aujourd'hui ça s'est durci. Hier il y a eu une rencontre, ça a été très vite écourté, les discussions n'ont mené à rien.
Aujourd'hui, pas de rencontre. Alors ça a posé problème. On a attendu toute la journée, peut-être une rencontre avec les élus. Ils voulaient aussi rencontrer les élus, peut-être aussi pour avoir du soutien de la part des élus locaux, parce qu'aujourd'hui, on le voit, j'allais dire, l'adversaire des manifestants, c'est vraiment l'État, c'est le gouvernement. Donc ils ont envie d'avoir avec eux les élus pour qu'ils portent aussi leur parole et qu'ils les soutiennent dans ce combat. Donc voilà, c'est un combat qui est en marche et qui va, au fur et à mesure des jours, prendre une tournure toute nouvelle. Et bien sûr, Pierre, qui dit grève dit également désagrément. Et en la matière, le mouvement de ce jour n'est pas en reste. Ce matin, en effet, les riverains non grévistes se sont retrouvés bloqués à l'Amphidrome, au quai de l'Amphidrome, tandis que de nombreux automobilistes, eux, sont restés coincés dans les bouchons à cause du blocage du rond-point SFR. Et pour ceux qui voulaient se rendre en petit air, soit pour prendre l'avion, pour d'autres raisons, eux aussi ont dû prendre leur mal en patience, puisque certains sont restés bloqués plus d'une heure debout au soleil. Reportage signé Shakila Issouf et Adèle Laurent. Debout sous le soleil, femmes, enfants, personnes âgées ou encore adolescents se bousculent au quai de l'Amphidrome pour se rendre en petit air. L'ambiance est plus tendue que jamais. Non, je ne comprends pas du tout. On a parti de l'autre côté, on m'a dit qu'on vient ici, là, toujours les problèmes. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi qui vous dérange vraiment là? On veut aller en petit air, on prend la barge. Mais il n'y a pas de barge, je vois là, il y a plein de monde, là, il n'y a rien. Ça veut dire quoi ça? Vous savez qu'il y a la grève? Si, je sais, mais là, ici, il n'y a pas de grève ici. Vous voyez quelqu'un de grève ici? Là, j'allais regarder s'il y a encore la grève, mais j'ai trouvé qu'il y a toujours la grève. Je vais retourner à la maison. Le fait de ne pas aller à l'école, ça ne fait pas trop grand-chose, mais ça va. Tu disais tout à l'heure que tu t'ennuyais. Oui, là je m'ennuie, là j'étais obligé de marcher à pied depuis chez moi jusqu'à ici pour venir voir s'il y a la grève. Là je trouve qu'il y a toujours la grève. Là je vais les suivre là. Certains riverains étaient dans le stress de rater l'avion, même si certains administrés trouvent légitime le mouvement de grève. Il n'empêche que les désagréments causés posent problème. Et les réclamations sont légitimes, donc il faut s'y faire. Il faut s'y faire en se programmant. Pour moi, c'était pas compliqué. Ils ont prévenu que la barge allait avoir un retard d'1 heure. Tout le monde a attendu que la barge arrive. Automatiquement, il suffit de prévenir les gens et les choses peuvent se passer correctement. Mon ami, sa fille est décédée depuis avant-hier. On l'a enterré aujourd'hui, donc il n'y a pas de barge. Je suis obligé d'y aller à l'enterrement à Pamanzi. Je ne peux pas manifester aujourd'hui, donc de toute façon je ne manifeste pas parce que l'enterrement c'est très important pour moi. Parce que chez nous, dans notre coutume, demain, aujourd'hui c'est lui, mais demain c'est pour moi. Je suis obligé d'aller à l'enterrement pour respecter quand même notre religion. Afin d'assurer la sécurité des riverains, un dispositif exceptionnel d'escadron militaire de la gendarmerie est actuellement déployé. Police nationale et municipale contrôlent la circulation et encadrent le défilé des grévistes. Mais quoi qu'il en soit, toute la journée, la population a vécu au rythme du mouvement de grève et cela ne semble être que le début. Alors Pierre, vous le disiez tout à l'heure, on a vu l'économie de l'île bloquée parce que qui dit blocage dit économie qui tourne au ralenti. Ça ne plaît pas à tout le monde. Effectivement, alors on l'a vu dans le reportage, ça c'était en début de matinée, notamment ce qui se passait à l'Amphidrome. Mais ensuite, c'est vrai qu'au rond-point, les bouchons allaient. C'était des kilomètres de bouchons qui se sont créés, puisque tout a été bloqué à partir de midi. À partir du moment où vous bloquez le rond-point SFR, et je crois que les manifestants l'ont compris, vous bloquez toute une partie de l'île. Il y a des gens qui sont restés 4 heures là, parce que c'était à peu près aux alentours de midi que ça a commencé. Ça s'est terminé aux alentours de 16 heures. Et donc les gens sont restés dans leur voiture pour la plupart, donc il y avait des scènes assez hallucinantes où les gens étaient sortis de leur voiture, ils étaient en dehors et puis ils attendaient, ils savaient pas, il y en a beaucoup qui savaient pas ce qui se passait. On a eu l'occasion un peu de parler aux uns et aux autres, ils ne savaient absolument pas ce qui est en train de se passer, ils se demandaient pourquoi est-ce qu'on est bloqué, est-ce qu'il y a un accident, donc en tout cas c'est vrai que l'action a été forte et elle a eu un impact énorme. Alors ça c'est dangereux aussi pour ce mouvement parce que beaucoup de gens à qui on a pu parler nous ont dit on est favorable à ce mouvement, on est d'accord avec ce qu'ils disent sur la plupart des choses, on a besoin de ne pas avoir que les devoirs, d'avoir aussi les droits de ce département. Maintenant c'est vrai qu'ils risquent de se mettre à dos s'ils bloquent ces personnes, s'ils bloquent l'économie et c'est vrai qu'on ne sait pas à quelle tournure va prendre cette grève.
générale. Mais si la population est en contradiction avec les actions qui sont menées, ça risque de faire plouf. Donc en fait, pour le fond, on est d'accord, la population est d'accord, soutient, mais pour la forme, ça se discute. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que la police aussi, de son côté, s'est posé beaucoup de questions. Est-ce qu'on agit ça risquait d'être très mal perçu s'ils agissaient. Est-ce que ils font un coup de force et puis ils enlèvent tout le monde du rond-point. Donc ça aussi, ça a été compliqué à ce niveau-là. Les autorités ne savent pas trop comment réagir parce que c'est un mouvement qui est pacifique. Ils sont là, ils refusent que qui que ce soit circule. Donc il y a des scooters qui essayent de forcer le passage. Non, c'est hors de question. On voulait montrer qu'on bloque. Maintenant, on va voir quelle tournure ça prend, mais ça peut être en défaveur. Et puis les autorités peuvent aussi à un moment donné être un peu plus dures avec les grévistes. Réagir de façon à ce que tout le monde ne comprenne pas. Tout à fait. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces explications. Et on continue. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce jeudi 31 mars. Et c'est tout de suite dans l'actualité en bref. Depuis 2009, la crise s'est installée sur le département et de nombreuses entreprises se trouvent confrontées à des difficultés financières, notamment dans le secteur du BTP. Et bien souvent l'origine de ces complications porte un nom, la commande publique. La loi Macron semblait être là pour y remédier. En effet, un amendement soutenu par le député de la Martinique, Serge Letchimy, est adopté à l'Assemblée nationale. Autoriser une entreprise à prétendre à un marché public à condition que celui-ci soit d'une valeur inférieure ou égale au montant des dettes publiques détenues par la dite société. Si cela semblait alors être une avancée majeure, notamment pour les entreprises ultramarines, la loi Macron adoptée le 6 août dernier n'a rien retenu de cet amendement. En effet, celui-ci a été retiré du projet de loi au cours de son examen au Sénat, car contraire au principe d'égalité devant la commande publique. Les entreprises sont donc toujours dépendantes des délais de règlement des collectivités, ainsi que des dettes sociales et fiscales, qui sont autant d'obstacles à leur développement. Il y a 5 ans, Mayotte accédait au statut tant attendu de département français et devenait dans la foulée le premier département région d'outre-mer, doté d'une assemblée unique. Pourtant, l'île a conservé un mode de scrutin uninominal alors qu'elle aurait dû évoluer vers un scrutin de liste pour les régionales. Le sénateur Thani Mohamed Soilihi vient de déposer 2 textes que le parlementaire espère voir examiner et voter avant l'été et dont l'objectif est de permettre l'évolution institutionnelle du département. En premier lieu, la proposition de loi vise à améliorer la gouvernance et l'efficacité des politiques publiques sur le territoire en changeant le mode de scrutin du conseil départemental. La proposition de résolution, quant à elle, concerne l'augmentation du nombre d'élus. Cela permettrait ainsi aux conseillers de s'occuper efficacement des compétences départementales et régionales, mais également d'assurer une meilleure représentativité des Mahorais. Le 25 mars dernier, le scrutin pour désigner le président de l'intercommunalité du Sud avait été annulé faute de quorum. Le retour aux urnes avait donc été fixé par le maire de Kanikeli demain 1er avril à 15h dans sa mairie, tandis que son adversaire, le maire de Bandrélé, convoquait lui aussi les élus le même jour, mais à 9h et dans son fief. Cependant, Roukia Lahadji, maire de Chirongui, a annoncé que le vote se déroulera bien à 9h à Bandrélé, siège de l'intercommunalité. Les tensions pourraient toutefois être vives à l'ancienne mairie de Bandrélé, les uns étant prêts à voter tandis que les autres chercheraient à gagner du temps pour inverser une tendance défavorable. Si la situation est complexe dans le sud, le nord n'a rien à lui envier. Bien qu'en position de force, le maire de Koungou, Hassani Bamkolo, doit faire face à une coalition contre lui et les convocations n'ont toujours pas été envoyées. La situation devient critique au sud comme au nord, puisque dans les 2 cas, le bureau doit être constitué avant le 15 avril, au risque de voir s'envoler les dotations de l'État, indispensables au fonctionnement de ces communautés de communes. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez suivre de nouveau sur Facebook, notre page Facebook, sur YouTube ou sur notre site l'infocoesie.fr. Et c'est demain, le jour J, KTV reprend du service et ce n'est pas un poisson d'avril. Et ça commencera dès 6h, l'heure à laquelle vous pourrez suivre la matinale de Coesie en direct depuis vos écrans de télévision. Et Patrick Millan et toute son équipe seront là pour vous accueillir avec tout plein de surprises. Quant à la rédaction et moi-même, nous vous donnons rendez-vous demain soir à 19h pour votre JTM. Bonne soirée à vous sur KTV.